La météorisation chez les vaches ou ballonnement est un cas qui arrive généralement en urgence absolue chez nous les vétérinaires ou les agents techniques d'élevage, parce que lorsque elle survient, vous avez le flanc gauche qui est complètement bombé, le creux du flanc qui disparaît chez un animal qui devient apathique dans un premier temps, qui cesse de produire du lait si c'est une laitière, qui cesse de ruminer également et qui finalement finit par se coucher. Et lorsque la météorisation produit suffisamment de gaz, ben finalement la panse finit par prendre beaucoup plus de place que prévu et une compression va se produire sur le diaphragme, ce qui fait que l'animal commence à avoir des difficultés respiratoires. Vous allez donc avoir des animaux qui sont par terre et qui respirent en tout cas avec peine et qui commencent à suffoquer si le processus ne s'arrête pas. Puisque c'est un cas urgent, un cas qui survient un peu partout aussi dans les zones d'élevage, ben cette petite vidéo juste pour vous donner une solution naturelle, donc qui marche de façon efficace. En tout cas, nous avions géré des milliers de cas de météorisation à des centaines, voire quelquefois des milliers, en tout cas des kilomètres de Bamako, avec le charbon de bois. Avec 250 à 300 grammes de charbon de bois, dilué dans une petite quantité d'eau, parce qu'il ne faut pas augmenter encore le volume de la panse. Ben voilà, vous faites avaler comme le jeune est en train de faire cette fois-ci, sur cette vache métisse qui fait 500 kg. Ben, au bout de 30-40 minutes, l'animal commence déjà, en tout cas, à perdre les gaz et le creux du flanc va commencer à apparaître. Ensuite, ben, la respiration va être de plus en plus régulière et très souvent le lendemain, l'animal commence à ruminer et puis à bien se porter. En tout cas, c'est une petite vidéo que j'adresse en tout cas à l'ensemble des éleveurs qui sont quelquefois victimes des pertes d'animaux. On perd souvent des moutons parce qu'on leur a donné suffisamment de son de blé, son de maïs ou son de riz. Surtout le son de riz qui est hautement fermentescible et qui produit voilà, des gaz à une vitesse supérieure à l'observation ou à l'assimilation, en tout cas physiologique de la vache. Et cette accumulation finit par en tout cas augmenter le volume de la panse. Et lorsque la panse voilà, prend trop de volume, vous avez en tout cas toute une désorganisation. Et c'est quand même un processus très douloureux. Nous avions vu des vaches vraiment qui ont manifesté des douleurs lorsqu'on touche la panse et la respiration devient bruyante. Donc vraiment chers éleveurs et chers aussi disons abonnés par rapport à l'élevage, comme quand on pratique cette activité, ben, il arrive que des choses comme ça surviennent et on est embarrassé lorsque l'on n'a pas la solution. J'ai tristement assisté à des pertes d'animaux de valeur à cause de la météorisation et les gens ne pensent pas à cette solution qui est naturelle, qui est une solution qui est assez efficace et qui, en tout cas, moi pour ma part, m'a donné vraiment des centaines, si je puis dire, même quelques, en tout cas milliers de fois, de très bons résultats qui, en tout cas, soulagent. Et n'oubliez donc pas, lorsque cela survient sur vos animaux, en tout cas d'y penser. Encore, chers auditeurs et chers éleveurs aussi, donc adressez-vous vraiment aux vétérinaires lorsque vous vouliez faire cette activité. Continuez à la mener, continuez à éviter les risques tout simplement parce que nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour la réussite et ces erreurs dans l'alimentation qui rentrent dans le cadre des maladies métaboliques qui sont négligées ici font tout de même en tout cas beaucoup de dégâts, beaucoup de pertes. Et c'est vraiment navrant de perdre un animal parce qu'en voulant l'alimenter, en voulant lui donner en tout cas des concentrés, les tourteaux, le son pour avoir une production normale, ben voilà, on finit tout simplement par rendre l'animal malade. Retenez simplement que les vaches, les moutons, les chèvres sont des polygastriques, ils ont 4 gros réservoirs, en tout cas digestifs, et l'aliment fait un séjour dans chacun de ces réservoirs avant que le nutriment voilà, qui passe dans le sang, les gaz qui passent dans le sang, qui donnent suffisamment d'énergie, qui permettent à la vache en tout cas non seulement de se maintenir, de produire, aussi voilà, soit produit en bonne quantité. Il y a des proportions à respecter entre l'acide acétique, l'acide propionique et l'acide butyrique, les CO2, CO3 et C4, et cela dépend naturellement de la quantité de fourrage que l'on donne et la quantité de concentré. N'oubliez jamais que les vaches, les moutons, les chèvres sont des ruminants. Donc c'est l'herbe, le foin, l'ensilage, tout ce que vous voulez. C'est ça la base de leur alimentation. 60% de fourrage, 40% maximum de concentré. Donc sur 10 kg, il faut 6 kg d'herbe,
peut-être 1 kg de tourteau, 3 kg de son, ben vous nourrissez en tout cas votre animal dans ces proportions. Malheureusement, c'est l'inverse qui est fait. On donne plutôt 6 à 7 kg de concentré, très peu de fourrage, et les météorisations vont se produire, vont se reproduire, vont se multiplier. Malheureusement, comme on l'a dit, hein, donc à vouloir trop bien faire, ben, on finit par tout simplement rencontrer ces cas qui sont aigus, qui sont aussi mortels sur des animaux. Ici, vous voyez une vache, hein, donc Bororo tout simplement dans la brousse, hein, qui a fait la météorisation à plus de 300 km de Bamako. Heureusement que la solution de charbon de bois a été une solution efficace. Je vous remercie et à la prochaine. À bientôt.